Comment avoir des icônes personnalisées pour vos business sans devoir passer par un designer ou devoir les payer? Je vais vous montrer 3 sites pour trouver des icônes, les personnaliser et les utiliser gratuitement. Et tout ça en moins de 5 minutes. Que ce soit pour votre site internet, vos formations en ligne, vos e-books, c'est toujours super utile d'avoir des petites icônes pour illustrer vos propos. Et si vous restez bien jusqu'à la fin, je vous proposerai également un 4e site en bonus. On commence avec le premier site, il s'agit de Flaticon. Moi, c'est un site que j'utilise énormément. Honnêtement, les icônes sont vraiment de bonne qualité. Donc là, on va chercher une maison. Donc vous voyez, il y a plein de designs différents. Et ce qui est bien sur Flaticon, c'est que déjà, vous allez cliquer dessus simplement. Donc celle-là, c'est juste un design de base. Voilà, par exemple, si on va sur celle-là, vous avez celle-là de base, mais vous pouvez aussi l'avoir en noir. Vous pouvez aussi l'avoir en espèce de détouré. Et il vous suffit de cliquer simplement sur PNG pour télécharger l'image avec un fond transparent. Donc vraiment, c'est très basique, très simple. Alors, il y a une seule règle à respecter, c'est l'attribution. Donc l'attribution, cette icône a été créée par Freepik et donc il faut les mentionner. Donc simplement, vous n'êtes pas directement obligé de le mettre en dessous de l'image. Vous pouvez le mettre dans les crédits de votre site. Donc vous faites une petite page crédit et vous mettez toutes les icônes ont été fournies par flaticon.com ou alors par Freepik, selon la personne qui est écrite là. Voilà, c'est la seule règle à respecter, mais c'est bien écrit qu'on peut faire un usage personnel et commercial. Voilà, vraiment ce site est excellent. Moi, je passe 90% du temps par ce site parce qu'il y a énormément d'icônes différentes et elles sont assez simples à personnaliser. Alors maintenant, imaginons que cette image vous plaît et que vous voulez la personnaliser pour l'avoir aux couleurs de votre marque, de votre entreprise. Imaginons vos couleurs, c'est le orange et le vert. Très bien, donc vous allez commencer par télécharger cette image, donc téléchargement gratuit. On va mettre maison là. Et maintenant, je vais vous montrer comment la modifier très simplement. Même si vous n'avez pas de compétences, vous n'y connaissez rien, ça va être super simple. Il vous suffit de taper sur Google Photoshop en ligne. Voilà, j'arrive à Photoshop en ligne. Et donc là, vous n'allez pas sur le premier, c'est un site qui s'appelle Photopea. Photopea, vous choisissez. Et je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. Vous n'avez pas besoin d'être expert en Photoshop. Donc là, vous faites ouvrir depuis l'ordinateur, vous l'avez téléchargé. Vous ouvrez la maison et donc là, on va la modifier. Première méthode qui va permettre de modifier toutes les couleurs de l'image, vous allez dans Images, Réglages et Remplacer couleurs. Là, dans le petit carré, vous cliquez dessus, vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez remplacer, c'est celle-là. Ensuite, la tolérance, c'est quand vous avez plusieurs couleurs, par exemple si vous avez un rose foncé, un rose clair, si vous voulez qu'il sélectionne les deux, vous prenez quelque chose de très tolérant. Si vous voulez qu'il en sélectionne qu'un seul, moins tolérant. Et ensuite, simplement, vous allez changer la teinte. Donc, imaginons que vous ayez du vert. On va aller comme ça. Ensuite, on va le faire un peu plus foncé. En saturation, voilà. Un truc un peu plus fade comme ça. Et du coup, voilà, vos couleurs sont changées. C'est top. On va augmenter un tout petit peu la tolérance. Parce que vous voyez qu'en fait, quand la tolérance est basse, sur les côtés, on a des restes. C'était du rose avant, on a des restes de rose. Donc là, en augmentant la tolérance, il va sélectionner aussi les bords. Et donc là, on a un vert qui est parfait. Et vous pouvez simplement télécharger votre image, fichier, exporter en tant que PNG pour garder la transparence. Si vous voulez une image sur un fond blanc, vous pouvez choisir en JPG. Deuxième méthode pour changer de couleur, vous allez choisir l'outil Baguette Magique. Vous allez cliquer ici. Voilà, il va directement tout vous sélectionner. Ensuite, vous allez sur le petit dégradé ici, vous faites un clic droit. Vous choisissez le pot de peinture, vous choisissez votre couleur, on va mettre du rouge et vous avez simplement à cliquer. Vous pouvez recommencer avec autant de sections que vous voulez. La petite technique, voilà, je sélectionne ça. Vous pouvez laisser la touche Shift majuscule de votre clavier enfoncé, ça va permettre d'ajouter une deuxième partie. Là, si je veux une troisième partie, c'est possible. Je choisis mon pot de peinture, je vais là-dessus pour choisir ma couleur, on va mettre du bleu, ça va être très moche. Et après, il vous suffit simplement de remplir avec la couleur en cliquant dessus. Une fois de plus, vous avez simplement à l'exporter ici. Et vous avez votre image sur mesure avec vos couleurs. On va maintenant passer au deuxième site. Il en existe énormément, mais c'est vrai que la plupart, c'est soit payant, soit il faut s'inscrire. Donc c'est un petit peu contraignant. J'ai fait le travail pour vous, donc n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça permet de mettre la vidéo en avant et de me remercier pour le travail. Le deuxième site s'appelle StorySet. Alors c'est pas exactement des icônes. Vous voyez, c'est des images qui sont quand même un petit peu plus développées. Mais ça peut être quand même super intéressant pour illustrer vos sites internet, etc. C'est vraiment un site que j'adore et vous allez voir en termes de personnalisation, c'est génial. Bon, par contre, il va falloir faire les recherches en anglais, mais vous pouvez utiliser Google Trad si vous le souhaitez. Donc imaginons, on veut ce petit bulldog
assez mignon. Alors, il y a plusieurs variantes. Soit on choisit, bon là ça ne change pas grand chose, vous voyez simplement il y a une petite tache en fond qui s'ajoute. Donc ça vous pouvez choisir la version que vous voulez. Et ensuite vous allez dans Layers et vous allez mettre Show All Layers. Donc ça c'est toutes les couches et vous allez pouvoir supprimer simplement ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez tout garder mais vous pouvez en supprimer certains. Et ensuite vous avez simplement à cliquer sur Download PNG et voilà, vous aurez votre image. La deuxième chose, c'est Download SVG. Donc ça va être pour avoir un fichier Photoshop. Fichier Photoshop, ça va vous permettre de le réutiliser sur Photoshop et pouvoir directement le modifier avec tous les fichiers. Donc évidemment, ça demande un petit peu plus de compétences, mais ça peut être très intéressant si vous voulez intégrer votre logo sur l'image, ce genre de choses. Ça peut être très intéressant. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. On va aller retourner sur Photopea. Vous faites ouvrir depuis l'ordinateur. Donc vous avez votre fichier Photoshop avec toutes les couches. Vous allez pouvoir les enlever, les modifier, changer les couleurs, etc. Ça, c'est également quelque chose qui est déjà faisable sur le site. Je vous montre. Vous pouvez changer la couleur principale. Donc imaginons que votre logo, c'est de couleur vert. Vous allez pouvoir choisir du vert comme ça et directement, ça sera à l'image de votre marque. C'est pour ça que StorySet, moi je trouve que c'est excellent. C'est pas à proprement parler des petites icônes, mais c'est vraiment un site qu'il faut garder entre guillemets dans son carnet d'adresses parce qu'en un clic, vous changez toutes les couleurs, vous choisissez tout ce qu'il y a sur l'image. C'est vraiment excellent. Pour customiser de manière plus approfondie, il faudra forcément passer par des logiciels d'editing qui demandent un petit peu plus de compétences, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez simplement télécharger le PNG et l'utiliser tel quel. Une fois de plus, il y aura l'attribution qui sera nécessaire, comme d'habitude, mais les images sont gratuites. On arrive maintenant sur le troisième site, il s'agit de Font Awesome. Donc là, c'est plus à proprement parler des icônes quand vous faites des listings, c'est des choses qui sont plus minimalistes. Mais pour autant, ça peut être très utile. Donc par exemple, ça pour votre site e-commerce, ça peut être super sympa de l'avoir. Alors il y a deux manières de récupérer l'image. Soit vous cliquez directement sur télécharger. Malheureusement, le petit défaut de ce site, c'est qu'il vous propose seulement des fichiers SVG, donc des fichiers Photoshop. Mais je vais vous montrer comment faire. Donc on va l'enregistrer. On va retourner sur Photopea. Donc là, vous actualisez la page. Hop. Vous faites ouvrir depuis l'ordinateur. Vous prenez votre fichier camion. Donc là, directement, on a le camion. Si on veut le récupérer tel quel, on fait fichier exporté en tant que PNG. Et vous avez donc votre fichier PNG. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient de ce site, c'est qu'il ne fournit pas directement les fichiers PNG, mais ils ont une version payante beaucoup plus complète qui est super intéressante. Je ne vous la conseille pas forcément, mais c'est vrai que si vous utilisez des icônes tous les jours, la version payante elle est top parce qu'elle permet vraiment de faire des petites modifications sur l'image. Voilà, vous pouvez mettre en mode jour, en mode nuit, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire des choses à l'infini. Ils ont également ce qu'ils appellent un icône wizard. Je vous montre rapidement. Vous pouvez prendre une icône plus une autre et ça en fait une. Évidemment, avec un logiciel de montage, c'est assez facile à faire. Mais le fait que ça soit intégré directement sur le site, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est la version payante. Moi, je vous conseille de rester sur la version gratuite. Elle est déjà très bien. Il y a déjà énormément d'icônes. Vous voyez, 26 000 icônes complètement gratuites. Vous pouvez télécharger le fichier, le mettre sur Photopea et du coup le récupérer en PNG. Ça demande une petite manip supplémentaire, mais ce site pour moi il est vraiment intéressant. Maintenant je vais vous donner le quatrième site en bonus, mais pour les gens qui veulent vendre leur e-book ou des produits digitaux, j'ai créé un guide complet pour vous. Vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est le premier lien en description. Pour le site bonus, j'ai choisi Iconut. Alors je vais vous montrer, on va chercher une petite maison. Vous voyez, il y a plein d'icônes assez sympas. Le petit défaut de ce site, je trouve, c'est que souvent les icônes sont légèrement de moins bonne qualité, mais pour autant, il y a énormément de choix. Donc si vous faites des recherches, vous trouverez des choses qui sont tout à fait pertinentes. Le petit bonus sur ce site, c'est que vous pouvez cliquer sur l'image, vous allez dans couleurs et il y a toutes les couleurs là qui s'affichent. Si vous voulez que la porte soit bleue, vous pouvez avoir bleu, le toit soit vert, il est vert. Donc ça, c'est vraiment top, super. Couleur de l'arrière-plan, c'est également possible de faire des choses comme ça. Terminé. Et ensuite, simplement, vous cliquez sur télécharger. Vous pouvez l'avoir en fond transparent gratuitement. Donc ça, c'est top, 100% gratuit. Au niveau de la taille, vous ne pouvez pas choisir la taille, mais ça pose pas de problème. Hein. C'est des icônes, de toute manière, c'est des tailles assez petites.
Et la deuxième option que j'aime bien, c'est le favicon. Vous savez, c'est la petite icône qu'on trouve sur son site internet, que ce soit sur les applis iPhone, sur les tablettes ou même sur le navigateur. Juste là, voilà, vous avez ce qu'on appelle un favicon. Donc ça peut être super. Si vous voulez faire votre favicon, ça vous propose directement la bonne taille et vous aurez simplement à le rajouter sur votre site. Donc voilà, ce site, en termes de qualité d'image, je trouve légèrement inférieur aux autres, mais il n'est pas à négliger parce que vous pouvez tout personnaliser, 100% gratuit. Donc vraiment, je vous le conseille. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Maintenant, vous savez comment trouver toutes vos icônes 100% gratuitement, comment les modifier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Et vous pouvez également télécharger mon guide complet pour commencer à vendre vos e-books et vos produits digitaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Matt.